Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut alias Tricostérone et vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le même pseudo. Alors, comme je vous disais, 10e épisode, ça passe vite, hein. J'avais commencé à enregistrer fin juillet et voilà, avec un rythme à peu près d'un épisode par mois et on est déjà au 10e. Donc je vous remercie toujours autant pour toutes celles et ceux qui me suivent et qui laissent des commentaires. Ça fait toujours très très plaisir. J'essaie d'y répondre à chaque fois. Euh, quand techniquement c'est possible, j'ai eu un petit bug dernièrement où je ne pouvais pas répondre, mais c'est résolu. Donc voilà. Alors je vais faire un petit peu vite aujourd'hui parce que je dois partir sur Lyon. Voir ma grand-mère qui vient de faire une petite chute, mais bon, c'est pas grave, mais je préfère aller la voir. Alors j'en profite pendant que j'ai un petit peu de temps pour enregistrer, le temps qu'elle revienne des urgences, et voilà, on va pas se dépêcher. Alors, on va commencer par les projets terminés. Alors, premier projet terminé, j'en ai deux à vous montrer. Alors, il n'est pas tout à fait terminé puisque je n'ai pas rentré les fils, il me reste un petit point de couture à faire. Mais c'est le test du pantalon layette de Béatrice Cordelia-Vore, qui proposait un patron euh, basique. Je ne vais pas rentrer les fils, hein, je suis désolé, pas pour la mettre dans ce sens-là. Voilà, basique de pantalon layette. Alors je l'ai fait en 6 mois, je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau de la taille. Il faudrait que je regarde. J'avais prévu de le faire pour un ami qui vient d'avoir un bébé. Mais je ne vais finalement pas lui offrir parce que je trouve que je l'ai raté au niveau des augmentations. Donc ce pantalon, c'est un patron qui se tricote en rond. Je l'ai fait vraiment en basique, hein, juste en côte et en jersey. C'était vraiment pour tester le modèle. Alors là, vous pouvez voir sur mes augmentations que j'ai un petit peu merdé. C'est pas très régulier, c'est-à-dire que j'ai changé plusieurs fois de façon de faire des augmentations. J'essaie de faire des augmentations invisibles, mais en changeant un petit peu, et du coup ça rend pas terrible, donc je préfère pas lui offrir. Sinon pour le patron, donc j'ai corrigé quelques problèmes que j'ai pu voir avec Béatrice. Alors, ça se tricote très simplement, il y a quand même des rangs raccourcis pour faire les petites miches de bébé, donc à l'arrière, hein, c'est un petit peu plus grand à l'arrière, un petit peu plus haut pour les fesses. Donc on tricote, on commence par le haut, et puis ensuite on sépare, on fait des augmentations pour faire des petites guiboles. Et voilà, j'ai terminé en côte 1-1 parce qu'il y avait justement un petit problème sur le patron au niveau du nombre de mailles qui ne permettait pas de faire des côtes de 2 pour la fin. Mais bon, c'est pas très grave, le problème a été soulevé et résolu. Ça m'a permis aussi de m'entraîner pour faire un montage élastique. Euh, pour, pour le haut, j'ai fait le montage élastique de Mélina Petit Panda. Et puis, j'ai fait un rabattage tubulaire, un rabat tubulaire pour, en côte 1-1, première fois que je le faisais, pour les petites côtes des jambes. Voilà, donc pour l'instant, j'étais le seul à faire le test du pantalon. Euh, Moi, je vous invite à le faire aussi encore avec Béatrice, hein, parce que comme en plus je peux pas le tester niveau taille sur un enfant, c'est toujours sympa si quelqu'un peut confirmer le test. J'ai pas dit en quoi je l'avais fait, d'ailleurs je suis bête. Je l'ai fait avec de la laine acrylique de chez Zeman, la laine royale, en gris, comme j'avais utilisé pour le pull de ma tante. Il me restait 5 pelotes. J'en ai utilisé un tout petit peu plus d'une. Donc, voilà, pour un pantalon taille 6 mois, je me demande si même pas plus que 6 mois. À mon avis, c'est grand pour du 6 mois. Ce que j'ai fait, c'est peut-être dû au fait que j'ai fait un échantillon à plat
finalement un tricot qui est en rond. Mais voilà. Donc pour les volontaires, adressez-vous à Cordélia Vore sur Ravelry. Vous la trouvez également sur YouTube avec le même pseudo. Elle sera ravie que vous puissiez tester le pantalon. Deuxième projet fini, vous le voyez sur moi, c'est mon pull Keystone de Drops. Donc, un pull bottom-up en raglan que j'ai fait avec la laine Agneline de Ardelaine, une laine de pays en coloris grenade. C'est un pull que j'ai commencé il y a assez longtemps et que je faisais en fil rouge, entre deux tricots, et que j'ai tricoté en 4,5 avec une laine finalement assez fine. Et c'est le premier patron, j'allais dire commercial, que je testais. Si c'est un patron gratuit, mais c'est un patron commercial quoi quand même. Premier modèle que je faisais aussi de bas en haut, en raglan. Alors j'avais un petit peu peur et finalement ça s'est plutôt bien passé, même si je trouve que les emmanchures sont un petit peu grandes. J'aurais préféré des emmanchures un petit peu plus courtes. Le col, c'est quelques rangs de point mousse. Je le trouvais assez large le col, du coup j'ai fait un rabat normal au lieu d'un rabattage élastique, parce que sinon ça m'arrivait là à peu près. Hop, non, ce doigt-là, hop, pas facile. Donc j'ai préféré faire un rabat normal, c'est un petit peu juste pour passer la tête malheureusement, mais ça va. Alors ce pull je ne l'ai pas encore bloqué, j'espère qu'il ne bougera pas, de toute façon je vais bien l'étendre à plat. J'ai aussi cafouillé sur la couture des aisselles, alors là non, il est plutôt bien. Là par contre c'est ridicule, on voit, ça se voit pas trop, c'est sous l'aisselle, mais j'ai oublié de coudre sur l'envers plutôt que sur l'endroit, n'importe quoi. Et le problème c'est que cette laine, comme c'est une laine de pays qui est un peu poilue, une fois que le fil est passé, pour le retirer, impossible. Donc j'ai dit tant pis, c'est sous l'aisselle, on le voit pas, personne n'a remarqué, et puis voilà quoi. Sinon, que dire de la laine? Le pull, je l'ai porté à même le corps, aucun souci de grattage. C'est pas une laine qui est très très douce, mais elle ne gratte pas. Là, je le portais avec un t-shirt à manches courte, il n'y a aucun souci. Vraiment, elle est vraiment très agréable à porter. Alors, d'après le site, c'est un mélange de mérino et de mouton Île-de-France. C'est pas mérino comme on peut le voir, très retordu, peigné. C'est plutôt du cardé, mais c'est vraiment très agréable. Moi, je vous le conseille, surtout que c'est une laine qui est vraiment pas chère. J'ai dû payer 6,50 € les chevaux. J'ai utilisé à peine plus de 4 écheveaux pour le faire. Franchement, donc ça fait un pull à... Allez, on va arrondir à 7 €, 4 x 7, 28. Un pull pour homme à 28 € en pure laine. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux, surtout pour de la laine locale, quoi, de la laine ardéchoise. Je suis vraiment satisfait. Le seul souci, c'est le col est complètement identique devant-derrière, il n'y a pas de devant-derrière, et c'est vrai que sur le devant, ça a tendance à faire une bicognette, là, une rebiquette. Peut-être être un petit peu large aussi sur le devant. Bon, c'est pas non plus très embêtant. Et je trouve que le raglan fonctionne bien. Je pense que pour moi, l'emmanchure raglan, c'est ce qui me va le mieux. Parce que mine de rien, j'ai les épaules qui sont quand même assez larges. Et le raglan, c'est quelque chose qui allège un peu les épaules. Donc ça permet de donner un petit côté, en plus un petit peu féminin au tricot, sans que ce soit très, très féminin, mais qui apporte de la finesse quoi, au tricot.
je vous laisse, j'ai un téléphone qui sonne, je réponds et je reprends tout de suite. Voilà, désolé pour ce petit contretemps, c'était un petit coup de téléphone. Alors, je sais plus ce que je vous disais au niveau du Keystone que voilà, je suis très content de l'avoir. Alors, je l'ai terminé au moment où il recommence à faire chaud. Donc je l'ai porté déjà une fois, deux fois, et c'est tout. Donc voilà, en espérant que je ne vais pas regrossir d'ici l'année prochaine, d'ici l'hiver prochain. Là, j'avoue, je commence déjà à avoir très très chaud. Là. Je ne vais pas l'enlever devant vous, mais vivement que le podcast se termine. Sinon, niveau projet en cours, alors il y en a deux projets en cours. Un qui est vraiment au tout début, c'est une espèce de marinière que je vais faire, toujours selon le modèle de Béatrice, en pull du haut vers le bas en raglan, que je tricote. On a un fil mêlé de Holzgarn Super Soft et de Toison Bretonne, et deux en fingering que je mêle en deux coloris, donc rouge un peu brique et beige clair, gris clair. Je vous le montre pas vraiment. Je suis en train de faire les rangs pour le col. J'ai même pas encore rejoint le col. J'ai dû faire 10 rangs quoi à peine. Donc c'est pas tellement utile que je vous montre ça. Sinon, deuxième en cours, encore un pull qui traîne depuis un moment. C'est le pull que je tricote pour ma cousine, qui avance bien. C'est le pull, donc c'est la version bottom-up de Béatrice aussi. Il avance, je suis à 5 rangs de faire la séparation, d'arriver sous les aisselles. Donc il commence à prendre forme. Hein. Alors, là, je sais pas si on verra bien comme ça, mais on peut voir qu'il est cintré. Hein. Donc jeu de diminution et d'augmentation. Je suis toujours aussi satisfait de cette laine, un mélange de laine, de coton et de polyamide qui sent assez mauvais, qui sent la poussière, qui sent le vieux cartable un peu. Je sais pas comment dire. Alors ça sent pas. Moi j'aime bien cette odeur parce que ça évoque des souvenirs. Hein, je sais pas. Je sais pas ce que ça m'évoque. C'est marrant. J'arrive pas tellement à savoir, mais ça me rappelle un peu mon enfance. Ça sent un petit peu je sais pas. Un peu l'atelier du Père Noël. C'est bizarre hein, ce que je raconte, mais c'est l'effet que ça me fait. Ça sent un peu la poussière, oui, les vieux magasins, vous savez, c'est cet effet que ça fait. Voilà, j'espère pouvoir le terminer le mois prochain. C'est-à-dire que là, comme j'ai fait le pantalon layette en pensant l'offrir, je me suis mis à fond dessus et je l'ai plus ou moins mis en veille celui-ci. Euh, donc ça, toujours il est retardé, mais bon. Là, comme je dis, il me reste 5 tours à faire avant de pouvoir faire la séparation. Après, je vais tricoter le devant, ça va être en aller-retour. Bon, ça va être rapide puisqu'il y aura quand même moins de mailles. Ça va me paraître avancer plus vite. Bon, j'en ai fait quand même la moitié, quoi, à peu près. Et les manches, ça devrait aller assez vite. Je le fais vraiment très simplement. Au départ, j'avais prévu de faire des rayures de bleu. Et je me demande si je vais quand même pas les faire. J'avais peur en fait de faire des rayures sur, sur le devant, enfin sur un pull en rond avec une laine qui est pas très élastique. J'avais peur que ça se voit énormément. Puis là, je me dis que vu que je vais faire le devant et le dos se tricotent à plat, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire en même temps? J'ai peur qu'après, au niveau des manches, je sais pas. Je sais pas trop. Je verrai. Je verrai. En même temps, ce bordeaux, on voit pas du tout la couleur, mais c'est pas totalement ça. C'est vraiment un bordeaux
qui est sympa. Bah, Nadia Couture, elle le sait, elle a la même couleur, hein, elle a la même laine. C'est vraiment un bordeaux qui est sympathique et je me dis que mélanger avec un bleu un peu gris, je sais pas, ça peut être sympa, mais ça lui enlèverait peut-être je sais pas, ce chic de ce bordeaux. On verra selon l'inspiration. J'ai prévu aussi au niveau des manches, à peu près à ce niveau-là, de faire une petite dentelle. Alors je sais pas, une petite feuille de dentelle. On verra. On verra aussi si j'y repense quand je le ferai ou pas. Sinon, projet à venir, alors j'en ai deux. Donc bon, à part terminer déjà celui-ci et la marinière en rouge et gris clair, qui est vraiment, enfin, on peut considérer que c'est un projet à venir, parce qu'il n'y a vraiment rien de fait. Je vous avais parlé la dernière fois d'un pull en mohair. Et ben écoutez, je Béatrice m'a fait une proposition fort sympathique. Elle propose de créer un modèle pour moi. D'ailleurs, elle en parle un petit peu dans son podcast. Donc, ça m'amuse beaucoup d'être une muse, d'ailleurs, justement, de voir avec elle. Donc, là, pour l'instant, on est fixé sur un pull top-down. Euh, on garde, enfin, on essaye de trouver un petit peu une inspiration. Alors, euh, on est dans l'idée de garder quelque chose de fin, tout en apportant un détail masculin, parce que le mélange de mohair et de baby merino, de drops, bah, c'est quelque chose de tellement assez féminin. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu contrebalancer avec un détail plutôt masculin. On avait pensé à faire des coudières dans une laine un peu contrastante, on pensait à du gris. Je pense d'ailleurs une couleur un petit peu comme le pantalon qui pourrait être pas mal. Euh, Ça doit pouvoir se trouver, je pense que ça peut être assez sympa de faire une coudière. Par contre, je pense qu'il faudrait éviter qu'elle soit en mohair cette fois-ci, mais dans une laine euh, totalement lisse, un mérino tout simple, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Ou on avait pensé peut-être à des galons sur les épaules. Ça me plaît pas mal comme idée de faire ça. Après, bon, il faut voir comment c'est réalisable. Puis bon, c'est pas pour tout de suite, donc on se laisse le temps de réfléchir. Il faut que je recontacte Béatrice pour affiner ça avec elle. Sinon, autre projet, je vous avais parlé de ma laine Urga de Fonty, des deux pelotes que j'ai. C'est un mélange de mérino et de yak. Et avec seulement deux pelotes, au départ j'avais pensé faire un bonnet ou je sais pas, des mitaines. Et puis finalement j'ai pensé à faire un châle pour une amie. J'ai vu le modèle de Lennart, Len''ART, sur YouTube que vous retrouvez, un châle en dentelle qu'elle propose, un petit châle. Je pense que j'aurai assez avec les deux pelotes. Sinon, je pense que j'ai assez de baby merino blanche enfin écrue, pour la combiner avec ma laine Urga de Fonty. C'est à peu près la même taille. Puis après pour un châle, c'est pas non plus très grave si c'est pas tout à fait la même grosseur de fil. Je pense réaliser ce châle pour mon ami. Je vous avais dit que je ne tricotais pas de châle, là ce sera le premier, même si l'écharpe queue de dragon peut être considérée comme un châle. Donc voilà, je préfère quand même d'abord terminer le pull pour ma cousine, le pull Bordeaux. Euh, et puis là, à ce moment-là, je commencerai le châle. Je dis ça, je le commencerai sûrement avant, hein. On verra bien. Sinon, j'avais autre chose à vous dire. Je suis allé pour Pâques voir mes amis à Paris. Et là, j'ai pu rencontrer Olivier, alors du podcast Au Kill,
Je vous mettrai la référence en dessous, je vous en avais parlé déjà la dernière fois. OKI2LH, Okil Tricotte, qui s'est lancé dans l'aventure des podcasts. Je l'ai rencontré sur Ravelry. En fait, il suivait mon podcast et il s'était inscrit au swap que j'avais organisé. Et de fil en aiguille, à tricoter, on a pas mal sympathisé. Et puis, comme j'allais à Paris, je lui ai dit, bah tiens, je viens, ce serait sympa qu'on se rencontre. Euh, on s'est rencontrés dans un salon de thé qu'il avait cherché pour moi. Et formidable, un salon de thé, alors je ne sais plus dans quel arrondissement, je crois que c'est dans le 14e ou dans le 7e de Paris, c'est un salon de thé extrêmement baroque. Vous avez des bijoux fantaisie de partout, mais de partout, 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 sur tous les murs, au plafond peut-être même. C'est dans les tables, vous savez, ces tables en verre comme ça où on voit dessous. Et donc il y a des bijoux dessous, c'est vraiment extraordinaire. Et ça c'en est tellement que c'est plus, enfin, c'est kitsch, mais kitsch génial quoi. C'est tellement extrême que c'en est génial. Et en plus, les personnes qui tiennent ce salon de thé sont vraiment sympathiques. Alors, c'est pas de la fausse sympathie, comme on peut le voir parfois, des gens qui se mettent à hurler de rire ou quoi que ce soit. Clin d'œil à Olivier. Euh, on sent que c'est vraiment des gens qui sont foncièrement sympathiques, qui aiment le contact avec la clientèle. Je vous le recommande. J'essaierai de retrouver le nom du salon de thé. Et, Olivier, si tu t'en souviens, si tu peux le marquer en commentaire. Sinon, j'essaierai de le retrouver et je vous le noterai. Je vous invite les personnes qui habitent en région parisienne à y aller vraiment une fois. Surtout qu'ils avaient fait un gâteau magique. Vous savez, ces gâteaux, voilà, c'est à la mode sur internet, où il y a 3 couches, une sorte de flan un peu, et puis une pâte normale après, qui était vraiment très 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 bon. Voilà, voilà. Oh, on est allé à l'île Ouézol après, il m'a dit, c'était mon baptême. Et là, j'ai pu comprendre ce que c'était que les laines haut de gamme, les écheveaux. Ça, j'ai vu, j'en ai pris plein la figure. Bon, j'ai rien acheté, mais vraiment, ça a été un plaisir, quoi. Enfin, je sais pas, un enchantement, le mur comme ça, de fontis qu'elles ont, où on voit vraiment toutes des nuances, mais pas rien du tout de couleurs. Euh, je sais pas, c'est vraiment caverne d'Ali Baba, quoi, où on a envie de tout voir. J'avais l'impression d'être un petit peu dans un magasin botanique à Noël pour le village de Noël, quoi. Bon, j'avais prévu de rien acheter. Je leur ai demandé s'ils avaient des pelotes de Fontiurga pour essayer de compléter un petit peu. Ils en avaient plus. C'est dommage. Mais voilà. Au moins, mon portefeuille est resté plein. Dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est 2 podcasts assez récents que j'ai découverts. Alors, enfin, quand je dis assez récent, qui doit avoir peut-être 3 mois, mais dont je vous avais jamais parlé, je crois, et que j'aime beaucoup, c'est le podcast Laisse filer. Alors, c'est une jeune fille qui tourne dans sa caravane, et enfin, un épisode, c'est pas quelque chose qu'elle tourne pendant 1 heure, hein, c'est des petits bouts de sa semaine, un petit peu comme Bobine et Pelote, je crois. Euh, et c'est vraiment sympathique cette ambiance caravane, comme ça on a l'impression qu'on est. Ça me rappelle aussi l'enfance avec ma sœur et mes cousines, on se faisait des cabanes sous les tables ou où on mettait la tente dans le jardin et on se faisait un petit peu nos. On disait que c'était notre maison, enfin, voilà quoi. Euh, ça me rappelle un petit peu cette ambiance-là, c'est assez marrant quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup les projets qu'elle fait. Elle crée elle-même, c'est tout en simplicité
c'est vraiment sympathique. Elle utilise des laines en plus qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Euh, Moi, je vous invite à aller la voir, hein. Laisse filer le podcast. Et deuxième podcast, c'est un podcast en duo. Ben, apparemment, ça commence à prendre un petit peu en France. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. En France, ça n'existait pas trop. Et là, ça commence à prendre. Là, c'est un podcast. Il y a un seul épisode pour l'instant. C'est les binocles. Alors, c'est deux jeunes filles. On les voit un petit peu au début, mais après, c'est tourné en, en vue subjective. Enfin, non pas en vue subjective. C'est-à-dire qu'on voit pas leur visage, on voit leurs mains et elles présentent leur, euh, leur projet. Parce que leur propos, c'est de dire que ben, finalement, elles, ça a peu d'importance. L'important, c'est ce qu'elles font et pas ce qu'elles sont, quoi, simplement. Euh, J'aime beaucoup leur ton qui est très, très professionnel, très calme, très professionnel, tout en étant dans la bonne humeur, hein, mais c'est vraiment très, très calme. On sent qu'elles ont un regard vraiment précis sur ce qu'elles font. C'est extrêmement agréable. Moi, j'ai vraiment adoré. Elles ont beaucoup d'humour, mais un humour qui est très, très fin. Euh, je vous invite vraiment à les regarder. Les binocles, elles parlent aussi bien de couture, crochet que de tricot. Il y en a une qui a fait un manteau qui est vraiment superbe en couture. Vraiment, allez les voir. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vais moi aussi filer de mon côté. Je vais pas filer de la laine, mais je vais filer à Lyon pour voir ma grand-mère. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, ensoleillé comme en ce moment. Et à très bientôt, dans un mois à peu près. Bise.